Alors, on s'est réunis aujourd'hui parce que j'ai quelques petits questionnements et le sujet de jour que j'aimerais que vous m'aidiez à explorer, c'est une enquête sur les troubles dissociatifs de l'identité. Ce sont ces personnes qui ont plusieurs personnalités et qui ne coexistent jamais en même temps. Et j'aimerais, si c'est possible, que vous puissiez faire apparaître sur un écran quelqu'un qui souffre d'un trouble dissociatif de l'identité et qui a plusieurs personnalités. Et si vous pouvez me dire si vous voyez quelqu'un apparaître et me décrire ce qui se passe dans le subtil pour cette personne. Ah. Ok, je perçois un éventail. Très bien. Tu as une personne en particulier là? Alors, pour l'instant, c'est une image, si tu veux, et c'est de D'accord. l'information, un éventail ouvert. Mhm. Et chaque pliure, en fait, est une identité. D'accord. Sur une même personne. Oui, c'est ça. Et c'est dans cet éventail, c'est dans le subtil. C'est la représentation de cette pathologie, si tu veux. Mhm. Oui, c'est dans le subtil. Et pour moi, elle se représente comme ça. Pour l'instant, hein. C'est la première info qui me vient. Éventail. C'est comme si, en fait, la personne, elle pouvait, aujourd'hui, elle va être telle personne, demain, elle va être celle-ci. Tu vois, comme si elle avait un panel de personnalités et qu'elle Al- pouvait en choisir une selon sa convenance. Alors, dans les cas précis évoqués, ce sont 10 minutes. La personne a une autre voix, peut-être de sexe masculin et avoir l'âge de 3 ans. Et dans l'heure d'après, être une femme Mm. avec un caractère totalement opposé. Ouais. C'est pas un jour, ça peut être Oui, instantané. oui, oui, oui. C'est un exemple, mais oui, ok. D'accord, Ça ok. m'étonne pas. Nadine, est-ce que tu as quelqu'un? Alors, moi j'ai vu, déjà, j'ai pas vraiment quelqu'un, mais j'ai vu dès qu'on a parlé, comme si les différents corps, en fait, étaient les uns à côté des autres. Tu sais, comme une poupée gigogne, mais vraiment en décalé, en fait, qu'ils n'étaient pas du tout alignés, en fait. Comme s'il y D'accord, avait plusieurs personnes les unes à côté des autres. C'est ce que j'ai vu en premier. d'accord. Donc, pour toi, les différentes personnalités émaneraient des différents corps? Hum, c'est en quelque sorte, mais c'est plus compliqué que ça. Mm. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. D'accord. Ouais, ça paraît assez complexe comme situation. Mm. Je suis en train d'essayer de comprendre ce qui s'affiche. Est-ce que vous voulez que je vous donne, notamment il y a eu un film dessus, le nom d'une personne qui a été une des premières publications et qui était vraiment très particulière. Elle a été filmée. Est-ce que ça vous aiderait peut-être pour avoir un exemple Mm. concret dans ce cas précis? Mhm. Ouais, ouais. Cette jeune femme s'appelle Eve White et ça s'appelle Les trois visages d'Eve. C'était en 1957. Est-ce que vous pouvez allumer un écran et faire venir Eve White et voir ce qui s'est passé chez elle? Alors, pour l'instant, j'ai pas grand-chose. Moi non plus, j'ai du mal Bizarre. Ouais, à me connecter. Ah ben, en fait, on cherche l'identité, c'est dingue. C'est pour ça que Hmm. qu'on a du mal. Euh, C'est le nom qui lui était donné, son nom nominatif. ouais, Et elle c'est avait comme. trois personnalités très très opposées Ouais, et qui ne se voilà. rappelaient pas l'une de l'autre. Alors, du coup, moi j'ai appelé toutes les personnalités et c'est Mhm. vraiment comme si j'avais des personnes différentes les unes à côté des autres, comme avec les corps éthériques tout à l'heure. Parfait. Vraiment, elle a vraiment la dissociation. Elle a vraiment,
ça prend tout son sens, là. Mhm. Est-ce que Nadine, tu pourrais aller voir, puisque tu vois ça dans tout son sens, est-ce qu'il s'agit d'âmes différentes? Hum, j'ai- Non, Ouais. je dirais pas âme différente, mais est-ce que Non, c'est je perçois quelque chose là quand tu poses cette question, Sylvia. Mhm. Je perçois qu'à la source, en fait, elle est unique. Et ensuite, elle est scindée en trois pour cette personne dont tu parles. D'accord. Euh, Et Donc comment à ça se fait qu'elle l'origine, non. soit Ouais, scindée en trois ouais, sur c'est ce que cette je vois. terre? En fait, c'est avant son incarnation. D'accord. Et en même temps, c'est flou comme pour... c'est flou, ça représente... comment dire? Ça paraît flou parce que c'était aussi flou pour elle, si tu veux. Euh, c'est comme si aucune des trois ne lui appartenait vraiment. Elle se coupe en trois, elle se partage en trois identités, mais finalement, il n'y en a pas une qui colle avec la réelle sienne, si tu veux. D'accord. Et alors, j'essaye de comprendre ce qui fait ça. Pourquoi? Ève, tu m'as dit Ève, Oui, son oui, prénom. oui. Alors moi, j'ai juste une vision qui vient de m'arriver là, comme s'il y avait des baguettes, vous savez, pour les jeux de marionnettes là, Mhm. et comme s'il y avait les trois personnalités étaient dirigées plus haut par des mains et avec un jeu de marionnettes. Alors j'essaie de voir qui est Qui est au-dessus. au-dessus? Mhm. Ouais. Quelles sont ses mains qui agissent? Hum, Après, je sens une grande frayeur, euh, comme si ça l'effrayait finalement. Je ne sais pas du tout, je ne connais pas cette pathologie, si elle en avait conscience ou pas, mais je ressens que par moments, c'est comme si elle en prenait conscience et que ça l'effrayait. Ouais, moi j'ai de la souffrance aussi, j'ai eu tout de suite la Mhm. souffrance totalement. Quand j'ai vu les différentes parties. J'essaie de monter, de regarder qui c'est qui tient les jeux de marionnettes là. Mais... Ouais, alors. En tout cas, vous confirmez qu'il ne s'agit pas de trois âmes différentes. Moi, je l'ai vue unique à la source, Mmh. à la sortie de la source, et ensuite elle est coupée en trois. Ouais. Et je voyais là son corps éthérique qui était lui aussi coupé Mhm. en Coupé de plusieurs quoi? morceaux, coupé, séparé, divisé si tu veux, divisé. Ouais, c'est son corps éthérique qui est divisé en trois. Il n'est pas rattaché au corps physique alors. Si, mais alors, si, mais comme il est divisé en trois, c'est ça qui donne cette impression à la personne dans le physique d'avoir trois personnalités. Ok. Pour cet exemple précis, trois. Je voyais son corps et alors son corps éthérique, je le voyais pas debout, si tu veux, je le voyais couché et séparé en trois couches superposées. D'accord. Ok. Alors pour le cas de... Tu as d'autres informations, Nadine? Non, mais c'est sombre qui tiennent. Mais j'arrive pas à voir. Mais c'est pas très. Enfin, voilà, je dirais qu'il y a quelque chose derrière Oui, ouais, De négatif? de oui, oui. négatif. Et dans la manipulation. Ouais. Oui, je vois des implants au niveau de la Hum, tête, du corps éthérique. Des câbles, des fils rattachés là. D'accord. Vous regardez bien sur un écran, hein, vous restez hum. bien indétectable. Hmm. C'est ouais, c'est des expériences en fait. C'est des expériences. Hmm. D'accord.
Alors juste pour information, cette jeune femme était tout à fait avec une personnalité unique dans sa jeunesse et elle a eu ce trouble dissociatif après un traumatisme. Elle a eu un accident et un deuil concomitamment. Et souvent en psychiatrie, ils disent que les troubles dissociatifs, c'est une tentative de réparation. Et beaucoup d'abus sexuels aussi chez les femmes, l'art de refouler et tentative de réparation en ayant plusieurs personnalités. Mais il y avait quand même quelque chose qui me semblait très étrange, c'est cette capacité à passer de l'âge de 3 ans avec la voix d'un bébé et d'avoir une personnalité autoritaire et chaque personnalité qui essaie de protéger pour restructurer. Donc, est-ce que tu confirmes, Nathalie, que finalement ce corps éthérique couché et coupé en 3 pourrait venir après un traumatisme? Ouais, parce que ce que je voyais au niveau de la tête, en fait, avant de te parler, avant de t'expliquer que c'était au niveau du corps éthérique que je voyais ces câbles, j'avais l'information du cerveau, quelque chose qui se passe dans son cerveau, en fait. Et ça confirme par rapport à ce que tu viens d'expliquer, il y a un choc. Euh, Quelque chose qui se déconnecte dans son cerveau à un moment donné. Tu as parlé d'accident? Oui, il y a eu un accident et la mort concomitamment. Enfin, elle a perdu du monde autour d'elle et ça a été Ouais. trop violent pour assimiler. Ouais, je crois que déjà au niveau de l'accident, il y a quelque chose qui se passe dans son cerveau qui fait que ça se déconnecte et là se poursuit l'interférence D'accord. dans le subtil. Ouais. Est-ce que c'est elle qui va chercher la personnalité ou est-ce que c'est le choc qui a permis une interférence? Oui, c'est le choc qui a laissé la place. Ouais. Très bien, Ouais, d'accord. moi, je l'ai eu aussi. Très bien. Est-ce que vous pouvez aller voir, s'il vous plaît, vous déconnecter un tout petit peu, comment c'est implanté? Quel est le système qui s'implante? À quel niveau ça se passe? Est-ce que c'est d'une autre dimension? Est-ce que... Ouais, je vois que c'est relié à des grilles et ce sont vraiment des expériences. Alors j'essaye de voir si c'est uniquement au niveau subliminal ou parce que j'ai cette impression qu'elle est aussi physiquement manipulée. C'est impressionnant de voir à quel point c'est instantané, hein. D'un seul coup, pof, hop, changement d'attitude, de posture, de personnalité. Comme si on appuyait sur un interrupteur et Oui, qu'on mais changeait de chaîne. c'est ce que je vois là dans la tête. C'est comme si c'est plus elle qui est aux commandes. Et là, je revois effectivement les différentes marionnettes et hop, ça passe de l'une à l'autre. Est-ce que c'est le cerveau ou c'est l'interférence? C'est les deux en fait. Moi, j'ai l'interférence. Alors en fait, ça se superpose. C'est pour ça que je comprenais pas trop si c'était physiquement qu'elle était enlevée et manipulée. Et en fait, au niveau éthérique, il y a des implants, en fait, un appareillage qui est fixé sur sa tête. Et dans le physique, ça vient, on trafique au niveau du cerveau, si tu veux. Donc, il y a des déconnexions, reconnexions. Je ne sais pas ce qu'ils mettent là, comment ils manipulent ça, mais c'est ça qui l'a fait sauter d'un. Alors, attends, d'une personnalité à une autre. En même temps, ce sont des personnalités, des identités de personnes, là, c'est l'info que j'ai qui existent. Et c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que je demandais s'il y avait plusieurs âmes. Non, alors, comment ils font ça? C'est un truc de dingue. C'est vraiment de la manipulation. Moi, j'ai l'image comme s'ils changeaient des disquettes.
comme s'ils mettaient une disquette, hop, une personnalité, après, hop, ils appuient sur un bouton, ils remettent une autre disquette, hop, une autre personnalité. Et Oui. c'est comme si c'est vraiment un jeu pour eux, quoi. Oui, Et j'ai puis, l'impression ils que observent. c'est nous le Ouais. jeu vidéo. Oui. Ouais. C'est ça. Et je change de costume du personnage Et dans la disquette, si on prend cette représentation d'une disquette ou d'une puce, en fait, c'est quand même une Ouais. puce, elle contient les informations de l'ADN de la personne. Et comment ils ont réussi à avoir cet ADN, Nathalie? Je sais pas. Attends, on va aller voir. En tout cas, ils ont l'info. Hein. Ils ont toutes les données, si tu veux. Si on la vole, c'est tellement facile. C'est ce qui m'est arrivé. Mais, alors comment? Ouais, mais c'est pareil, hein, en fait, ce sont des interférences sur chacune des personnalités. Et ils sont venus poser des implants, en fait. Ils sont venus implanter les 3 personnes, récupérer les données pour venir expérimenter à partir du corps éthérique de Ève. Et ces 3 personnes dont tu parles, qui existent réellement, est-ce que c'est dans le même espace-temps? Dans la même vie? Dans le même espace-temps, oui. Dans la même vie, pas forcément, en fait. Pas forcément. Ça peut être une personne qui a vécu il y a 300 ans. D'accord. Mais ici, en tant qu'incarné. Ces grilles agissent de quelle dimension? J'ai eu 7. Je sais pas, j'ai pas l'info de la dimension. D'accord. Donc, c'est un jeu pour eux. C'est tout. Alors, un jeu, c'est une expérimentation, c'est-à-dire ils notent en même temps. Pourquoi ils font ça? C'est pas simplement pour s'amuser, hein. Ils cherchent à faire quelque chose. Rester bien invisible, indétectable. Ouais. Je regarde dans quel but ils font ça. Hormis un but expérimental, j'arrive pas à savoir. C'est assez difficile d'avoir l'information. Je vois qu'ils le font sur plusieurs êtres, sur plusieurs personnes. Alors, moi, j'aurais ce qu'ils essayent sur des personnes, on dira plus lambda, je ne sais pas si c'est juste le mot que j'utilise, mais voilà, pour après essayer de manipuler d'autres personnes qui sont plus. Peut-être qu'ils vont avoir des responsabilités dans les États ou des choses comme ça. Ils s'entraînent avant. Oui, j'aurais voilà, ça, quelque chose de cet ordre-là, quoi. Voilà. Est-ce que c'est une étude également par rapport à l'intelligence artificielle? Oui, c'est relié, oui, oui. Ouais, moi j'ai oui aussi. Oui. Ok. Ouais. Bon, on a déjà une bonne hypothèse de comment. Donc, c'est comment fonctionne le cerveau humain. Et là-dedans, quel est le rapport avec l'âme? Où est l'âme d'Ève? Elle est là. Elle est là. Et comment se fait-il qu'elle ne soit pas connectée ou qu'elle ne puisse pas rappeler à l'ordre? De par cette interférence au niveau de son cerveau, comment dire ça, de sa conscience en fait, dans le subtil. Ce qu'on lui met en place, tout ce système l'empêche d'accéder à sa propre conscience. Elle n'est pas éteinte, elle est là, mais ça la déconnecte en fait. Elle n'a pas de possibilité de communiquer. Non. Pas avec ce système. Moi, c'est comme si je la voyais là, mais au-dessus des 3 personnalités, en fait. Ça, c'est bizarre. Elle est sortie du corps, alors. Ouais, Sortie du corps. oui,
Moi, je dirais oui. Moi, Donc, je la verrais. finalement, on en revient à la coquille, à un portail. À cause du choc, l'âme s'en va. Est-ce que c'est ça? Et elle devient un portail organique. Je la voyais pas complètement sortie. Je la voyais au-dessus aussi, effectivement, mais toujours présente, mais inactive en fait. Donc tu peux le considérer comme une coquille vide en fait, hein, tant qu'elle est déconnectée comme ça. Elle n'a pas le moyen de s'y connecter tant qu'elle est interférée, si tu veux. C'est pas possible. OK. Et donc, vous confirmez que les 3 autres personnalités ou les 2 autres personnalités viennent de quelqu'un d'autre, Oui. mais ne sont pas animées. Ce n'est vibratoirement, ce n'est pas l'essence ou l'âme. Non, c'est de juste c'est une de l'info. disquette. C'est Ouais, de c'est des l'info. programmes. Oui. C'est des programmes. C'est des programmes. Mm. D'accord. Merci infiniment, merci infiniment. Est-ce que peut-être, vous figez ça sur un écran et vous pourriez communiquer à l'âme de Ève, puisque c'est l'exemple que nous avons choisi, et de voir comment on aurait pu l'aider afin qu'elle ne soit pas interférée et qu'elle puisse rester souveraine? Pardon. J'ai comme s'il fallait couper les fils, en fait, j'ai toujours les marionnettes, hein, comme s'il fallait couper les fils, en fait, de la déconnecter de l'interférence. Des interférences, moi je vois qu'ils sont plusieurs. Oui, c'est ça, ça Ouais. passe par une prise de conscience et comme on a l'habitude de faire en passant par l'hypnose, par exemple, hein. C'est un outil parmi tant d'autres, mais en tout cas de se connecter à sa partie subtile qui est quand même, qui est toujours, qui est existante si tu veux. Prendre, partir de Ah, là, la laisser de par sa ça souveraineté. Ah, ça a voilà, coupé. oui, ça a coupé. Se connecter à elle parce qu'elle est toujours présente, lui faire prendre conscience et à partir de là, donc en utilisant, je disais, l'hypnose par exemple comme un des outils pour ça, et de par sa souveraineté s'en débarrasser. Donc ce serait faisable. Oui, bien sûr, bien sûr. Superbe. Merci à vous. Je vous demande de couper, d'éteindre votre écran, de vous couper de Eve White, de vous remettre à blanc, c'est gentil. Et je voudrais qu'on aille se poser une autre question, si vous voulez bien. Je voudrais savoir s'il existe des lois cosmiques, terrestres, d'incarnation d'âme. Toujours dans le même état de trouble dissociatif, il s'avère qu'il y a des âmes qui sont, paraît-il, prévues de s'incarner dans un certain corps. Et par exemple, un jumeau qui ne veut pas, enfin, qui est parti et qui n'a pas de corps, le corps ne tient pas lors de la grossesse, qui refuse de partir et la dispute entre deux âmes. Est-ce que vous pouvez aller voir s'il y a des lois ou qu'est-ce qui dicte un corps, une âme? Moi, l'information que j'ai, c'est qu'il y a les deux, c'est-à-dire qu'il peut s'agir d'un contrat d'âme, comme on l'appelle, donc avant l'incarnation, où ces consciences savent exactement ce qu'elles vont être amenées à vivre ensuite, et c'est pour toujours dans un but d'évolution à partir du corps. Et il y a aussi le phénomène d'interférence qui n'est pas forcément programmé, pas forcément envisagé, et qui vient modifier un petit peu ce qui était prévu à la base. Tout n'est pas forcément prévu, en fait. Tout n'est pas prévu. C'est pas une âme, un corps. Alors, c'est une âme, un corps, mais tout n'est pas écrit. Parce que j'ai eu plusieurs cas, alors je me rappelle plus les prénoms, hélas. Sinon, je vous aurais demandé d'aller voir. Et c'était une jeune fille qui a
été étiquetée bipolaire et trouble schizophrénique à l'adolescence. Et à peine je l'ai vue, j'ai dit non, elle est pas bipolaire. Et je sentais très bien qu'il y avait une bagarre entre deux âmes. Et cette jeune fille a évolué normalement, très timide, très douce. Et il y avait l'âme de son frère jumeau. La mère a confirmé qu'elle attendait deux et que un second est parti. Et le frère était beaucoup plus agressif. Alors un jour, elle était très douée en dessin. Le lendemain, c'était que la science éco. Et il s'avère que là, il me semble qu'il n'y avait qu'une âme de prévu. Est-ce qu'il y en avait une première qui devait s'incarner dans ce corps ou pas? C'est ça ma question, si elle est claire ou pas. Moi, j'ai eu accident. Voilà, que ça ne devait pas se passer comme ça. Ouais, je pense qu'ils étaient prévus de. Voilà, le fait qu'il y ait que j'ai un bébé qui soit parti. Mhm. Voilà, là, la deuxième âme, elle ne savait pas quoi faire, donc elle est. Oui, Ouais, c'est ça. ouais. Ouais, à Et un là, moment donné, elle s'est sentie perdue totalement. Ça a été, c'est comme si ça avait été soudain en fait. Et ouais, ça a été un choc, ça a été trop violent et du coup, ça n'a pas duré très longtemps, mais en l'espace de quelques secondes, elle a été. sauf qu'elle était très violente avec l'autre et beaucoup plus volontaire. Et là, elle a développé ses troubles au moment de son premier acte sexuel parce elle était fille et le garçon n'a pas supporté qu'elle se présente comme une fille. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ouais, Lui oui, n'a- ça fait un conflit interne. Ouais. Et là, elle est partie malheureusement en trouble. L'info que j'avais pendant que tu expliquais ça, c'est que l'âme du frère s'est réfugiée en fait, s'est réfugiée dans le corps de la sœur Oui, moi j'ai vu au ça moment aussi, du choc. ouais, j'ai vu Ouais. ça aussi. Réfugié, ouais, ça m'est venu aussi. Et Elle s'est c'était pas. Et réfugiée. tu vois, alors c'est là où je m'aperçois que tout n'est pas écrit effectivement parce que euh, elle a eu peur cette âme en fait. Elle a eu peur. Elle était déjà trop incarnée pour ressentir la peur. Tu vois ce que je veux dire? Mhm, tout à fait. Du coup, elle s'est réfugiée. C'est comme si le corps avait tiré avec elle l'âme du frère, tu vois, pour Mhm. venir vite se réfugier dans le corps de la sœur. Sauf qu'il y avait une bataille de deux âmes Eh oui, et qui n'avaient pas du tout les mêmes caractères. eh oui. Et là, est-ce qu'il y a des lois cosmiques, des lois d'incarnation qui existent dans le subtil? Là, c'est assez compliqué en fait. J'entends qu'il faut harmoniser. C'est comme si à partir de ces deux âmes, en fait, elle pouvait les harmoniser. Elle, dans son corps, prendre conscience de ça, essayer de travailler sur elle, harmoniser de manière à ce que elle se, elle se joigne. Bon, elle a été aidée, hein. L'autre âme du garçon a été aidée à monter Ouais. et elle s'est récupérée. Mais l'idée, c'était que l'autre âme était tellement puissante, tellement agressive, dans la peur, bien sûr, Ouais. qu'elle prenait possession de l'autre. Et c'est là où il y avait bien une âme prévue pour ce corps-là. Et c'était pas le garçon. Oui, oui. Vas-y, Nadine, pardon. Ouais, moi j'avais vraiment quelque chose de l'ordre, un peu comme les possessions, les âmes qui prennent une possession, pas démoniaque, mais des défunts partis, tu vois, qui prennent possession dans d'autres corps parce qu'ils sont perdus. J'avais vraiment Ouais. ça. C'est le même phénomène un peu. Ouais. Et donc effectivement, le faire partir et le faire remonter, c'était, ouais. C'est Je l'idéal en pense que, fait. ouais, c'est l'idéal, ouais. Ouais. Mm. Mais ma question précise, c'était bien un corps, une âme. C'est-à-dire, l'âme de la fille était prévue dans ce corps-là. Ça, Oui. on peut Ouais, pas le retirer. ouais, Non. C'est bien pour ça ouais. que l'âme est autorisée à partir ou qu'on l'aide à partir. Mhm. Mhm. Ouais, c'est pour ça Donc, il que y a j'avais bien accident au début, ouais. Mm. une âme nommée dans un corps. Je Oui, dirais oui. oui, oui. Ouais. Mais après, si tu veux, j'avais aussi cette information que
Alors oui, vous pouviez libérer cette âme pour qu'elle puisse continuer son chemin, mais il y avait aussi cette possibilité de fusionner Mhm. avec la première et d'harmoniser. D'harmoniser pour qu'elle puisse fusionner, en fait. C'est d'abord harmoniser, qu'elle fusionne, de manière à rétablir quelque chose de stable. Et Donc, il y avait aussi cette possibilité. elle aurait continué à travailler, à vivre avec deux âmes en elle? Non, une, mais avec les deux particularités, si tu veux, les deux Ah particularités. oui, ça aurait fusionné, ouais, fusion. Mm. Ouais. Mm. Je, je, Moi, je- j'ai quelque chose de l'ordre que c'est possible dans la théorie, mais que pour le cas qu'on a pris en exemple, ça aurait été que c'était pas trop possible Oui, j'avais de l'agressivité dans l'eau de la deuxième âme, tu vois un oui, peu. très, Peut-être le très fait différente. d'avoir, ouais, peut-être le fait d'avoir eu cet accident, enfin d'avoir perdu son corps, il y avait quelque chose qui fait que pour ce cas-là, ce n'était pas possible. Mm. Mm. D'accord. Mm. Et que De la toute bonne façon, c'est une unité, pacification ouais. entre toutes les parties, enfin entre Mm. plusieurs âmes. Il faut pacifier avant de faire partir. C'est pas Mm. d'autorité. Voilà. Ah On est oui, bien oui, oui, d'accord. oui, oui, tout à fait. Ok. En tout cas, vous confirmez qu'il n'y a pas de loi dans cette période troublée de notre existence en 2022 euh, qui, euh, qui protège l'âme quelque part dans notre incarnation, de ne pas, à part le dire haut et fort qu'on est souverain, récupérer notre souveraineté, rien d'autre. Il n'y a Ouais. pas de loi Non, voilà, subtile. c'est ça. Non. C'est ça, tout est muable si tu veux, Mm. tout est possible à partir du moment où tu le fais avec le cœur et dans le but d'harmoniser quelque chose, pas de détruire, tu vois, plutôt Mhm. d'unir. Et à partir de là, il n'y a pas de loi figée si tu veux, tout est possible. Non, mais c'était plus l'intention de loi de protection. Mm, Si dans les lois universelles ou les lois oui. cosmiques, il est dit que, je sais pas, qu'il n'y a qu'une âme, Mm. qu'on n'est plus autorisé, je pense que ce que nous vivons sur Terre à l'heure actuelle le prouve quand même quelque part qu'il y a une notion d'équilibre et de choix d'évolution, et on y participe. Et c'est pour ça que je voulais savoir si ces âmes, on pouvait les aider. Oui, la loi, enfin, c'est celle dont tu as parlé, c'est tout à fait la souveraineté qui prime en fait. Son propre libre arbitre, en être totalement décideur, en toute autonomie. Tu vois, c'est ça. En gros, c'est de choisir de rester maître à bord Oui, complètement. C'est ça. et de le clamer, et que personne n'a d'autorité sur moi, et Exact. je vénère mon corps. D'accord, tout à fait. En tout cas, pas d'aide cosmique ou de loi cosmique, sinon celle du libre arbitre. Et toujours rester dans l'amour et la paix. D'accord, il n'y a pas Celle du libre arbitre dans l'équilibre de du chacun. cosmos Du et du cosmos. cosmos. Ouais. Du cosmos. Mm. D'accord, bah merci. Bon, moi, je suis un petit peu déçue qu'il n'y ait pas de loi pour nous aider, mais bon, Ah, c'est parfait. C'est toujours des traumatismes. Alors, est-ce que vous pouvez vérifier quand même, puisque là, on a la preuve qu'il y avait deux âmes, mais il y a eu d'autres cas où il y a eu plusieurs personnalités, et a priori, euh, il semblerait, pouvez-vous trouver des cas où ce sont des âmes errantes qui venaient dans les troubles dissociatifs? Non interférées, mais amérantes qui éventuellement prennent la place ou pas. Moi, oui, hein, moi, ça me revient quand je t'ai pris l'exemple tout à l'heure. Je dis, ouais. Une possession, c'est ce qu'on appelle une possession, en fait. Et l'âme, elle rentre, l'âme errante essaye de rentrer dans un corps. il Ouais, y a ouais. ouais, plusieurs cas. J'ai aussi le refuge. Mm. Parce qu'elles peuvent alterner, hein. On dirait que ces âmes errantes communiquent comme si c'était un jeu de... Ouais, j'ai les âmes perdues, en fait, celles Mm, qui savent pas qu'elles sont mortes, du coup, elles cherchent un corps pour interagir. mm. Mm, C'est ce que j'ai aussi. mm.
Mais il y a aussi le cas de possession, où là c'est volontaire, et l'âme est interférée. Et l'âme est interférée. C'est magie noire aussi. Tout à fait. Mm. Qui coupe encore une fois l'éthérique, hein, c'est bien ça? Mm. Et qui permet Oui. d'entrer en contact ou avec le corps ou avec l'âme, ou les interférences des gris. C'est ça, à partir d'une faille du corps éthérique de la personne, émotionnel, éthérique de la personne qui va subir cette scission de sa personnalité. Merci. Avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle, où beaucoup sont un petit peu lobotomisés, beaucoup de nos concitoyens sont un petit peu, un peu vides aussi. Est-ce qu'il y a moyen, est-ce que vous pouvez voir si on a quelque chose que nous pourrions faire pour aider, ou bulle informative, quelque chose de fréquentiel, une information qu'on pourrait diffuser, qui serait utile, afin que le maximum d'âmes errantes, d'âmes dépossédées qui ne sont pas en reliance avec le corps, à quoi pourrions-nous participer pour faire avancer les choses, pour qu'il y ait plus de réveil? J'ai pas très bien compris ta question en fait. Alors, je recommence. Pardon, j'essayais de dire. À l'heure actuelle, en 2022, on peut constater qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de nos concitoyens, qui ne sont pas réveillés, c'est-à-dire qui sont assez obéissants, ou qu'ils ont été sous l'effet de choc, qu'il s'agisse de la guerre ou qu'il s'agisse du Covid pendant 2 ans. Donc, qui pourraient être dans un état dissociatif qu'on a pu le remarquer. Et donc, qui sont plus ouverts à être des portails organiques ou possibles interférences. Donc, ma question, c'est de savoir si nous, là, dans l'état dans lequel vous êtes et le questionnement que nous avons, il y a quelque chose que nous pourrions faire ou comprendre pour participer à la souveraineté, à ce que l'âme soit bien dans le corps et à ce que il y ait un pilote à bord de chaque corps. Ouais, donc je percevais que ça se situe au niveau des fréquences. En fait, c'est ce qu'on fait déjà, nous tous, à un certain niveau d'éveil, si tu veux. Le fait de vibrer sur certaines fréquences, donc ça va émettre des ondes qui vont aller se répercuter sur ces personnes. Et alors, si tu veux, voilà, on va prendre sur 10 fois. 9 fois sur 10, l'onde va rebondir et repartir. Et tu sais pas pourquoi, la 10e fois, ça va percuter et elle va avoir un effet sur cette personne, comme une prise de conscience, comme quelque chose qui va la réveiller. D'accord. Et c'est comme ça qu'on peut agir, en vibrant le plus haut possible, en fait. En envoyant de l'amour. Nadine, tu disais envoyer des ondes d'amour. Et en leur envoyant des ondes d'amour. Voilà, c'est toujours bon de faire. Par contre, il y a quelque chose vraiment de l'ordre de souveraineté. Il y a quelque chose que de toute façon, on ne peut pas faire à leur place et qu'il faut vraiment que la personne. Oui. Ouais. Mais ne pas abandonner, tu vois, si par exemple tu t'aperçois que tu essayes d'aider quelqu'un, puis ça fonctionne pas, et il se passe du temps et ça fonctionne pas. Mais ne pas abandonner parce qu'un jour ou l'autre, il y a quelque chose qui fait que ça va fonctionner. Elle va s'ouvrir. Tout à fait. Là, tu parles en individuel, j'entends bien. Moi, je pensais plus global. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau global, plus global? C'est pareil, en fait. C'est individuel, mais c'est aussi à un niveau global parce que c'est vraiment des ondes de résonance, tu vois. Donc, ça se répercute partout. D'accord. J'ai plein de frissons là. Bon, continuez, prenez. Renvoyez des bulles informatives. Allez-y. Faites vibrer. Alors, c'est pas tant réveillez-vous, c'est soyez souverain et restez pilote. Restez pilote à bord.
pour ne pas laisser qui que Et ce oui, soit. mais ça passe par, justement, ça passe par le réveil. De prendre Tout conscience à que fait. l'on peut être souverain, ça passe déjà par un réveil. Donc soyez souverain, Ouais. restez pilote à bord, dans le cœur, le corps et l'âme et l'esprit. Et que tout trauma, tout ce qu'on voit là, toutes ces images que nous pouvons absorber tous les jours, bah, peut-être nous empêche d'être pilote à bord. Est-ce que ça vous convient comme fin? Mhm. Vous avez Oui, encore oui. des informations à donner? Oh, non, je crois Non. qu'on l'a déjà évoqué sur différentes enquêtes. C'est toujours les mêmes choses qui reviennent, mais c'est toujours bon à dire. C'est ça, de regarder ce que l'on a envie de regarder, de voir évoluer, et puis de se détourner de ce qui n'apporte pas du bon en soi. Voilà. Et je suis. Tout à fait. Nadine? Moi, j'ai pas. Moi, j'ai pas enfin, autre chose à rajouter. Non, parce que c'est toujours, voilà, c'est essayer de rester le plus dans la lumière possible et voilà, de vibrer haut et de. Voilà, le célibat, l'image du phare, mais bon, on revient dessus, on a déjà dit. Donc, il n'y a rien de plus. Voilà. Bon, bah, merci infiniment. Merci beaucoup.